Marcoré, planté en 1998. Acajou, planté en 1977. Des essences rares, encore visibles dans la forêt d'Anguédédou. C'est à Abidjan, à 2 km sur l'autoroute du Nord. Anguédédou, c'est avec le parc national du Banco, le poumon vert d'Abidjan. Un havre anti-pollution, un véritable puits de carbone de plus de 8000 hectares. En 1943, sa superficie avait été évaluée à plus de 11 000 hectares. Aujourd'hui, le couvert forestier d'Anguédédou n'est que de 36%. Le pourcentage restant est dédié à des plantations industrielles et à la recherche. La forêt d'Anguédédou est menacée. Pollution par les eaux usées provenant surtout de la zone industrielle de Yopougon. Urbanisation galopante. Nos limites sont parties en fumée. Vous voyez les maisons qui sont là. On détruit au fur et à mesure nos limites de terres plantées depuis des années pour la construction de maisons. Menacer la forêt d'Anguédédou en la déboisant, c'est prendre le risque de manquer d'eau potable. Sous ces arbres, une importante nappe phréatique. 17 forages permettent d'alimenter en eau potable la zone d'Abidjan Nord. Pas d'arbres, pas d'ombre. Et sans ombre, la terre se dessèche plus rapidement et durcit, empêchant ainsi le forage de fonctionner normalement. On dit qu'il est ensablé. Pour protéger cette nappe phréatique et assurer la distribution d'eau potable à Abidjan Nord, il faut reboiser. Quand nous avons des surfaces qui sont dénudées, décapées, tout de suite, notre objectif, c'est de chercher à recouvrir le couvert de ce sol-là. En 2015, nous avons reçu des élèves d'une école. On leur a proposé la parcelle pour un reboisement. Après 3 ans, je crois, nous avons les arbres qui sont en train de se développer. Une étude de 2015 a recensé 186 espèces végétales dans la forêt d'Anguédédou. Des espèces à préserver pour espérer contenir la pollution de l'air abidjanais et fournir de l'eau potable à près de 9 millions de personnes.